intéressant, plus la victoire est grande. Plus passe la pression, la misère est grande. Contre tous les assauts, nous fait triompher d'avant. Les uns pour les autres, prions avec instant. Je veux célébrer celui que j'aime, celui qui pour moi vit comme un soleil, celui qui n'a pas de pareil, qui est merveilleux, oui je l'aime. Je veux célébrer celui que j'aime, celui qui pour moi vit comme un soleil, celui qui n'a pas de pareil, qui est merveilleux, oui je l'aime. Vous écoutez Radio Respiration FM. Et le collège aussi rappelle que la Caisse populaire Coquelin est son sponsor officiel. L'école du dimanche porte à la connaissance de tous les moniteurs, de toutes les monitrices et de tous les étudiants, de toutes les étudiantes et de chaque fidèle de l'église qu'elle organise une journée d'évangélisation ce jeudi 19 juin à 7h30 à 2h de l'après-midi. Cette journée d'évangélisation commencera à 7h30 par une séance de prière à l'auditorium de l'église, suivie de la formation des équipes et la sortie à 9h. C'est signé de la directrice de l'école du dimanche. Le centre d'assistance sociale de la première église baptiste de Port-au-Prince et le groupe Bon Samaritain salue l'église entière et remercie tous les fidèles et les invite à continuer à participer à cette grande œuvre d'assistance pour aider les nécessités non seulement de l'Église, mais aussi des centres et d'asile. Salutations fraternelles en Jésus-Christ, les dirigeants de ces deux associations, de ces deux groupes. Si vous avez ce matin un problème de santé, nous profitons de cette occasion pour saluer les professionnels de l'Église et les professionnels de la santé en particulier. Oui, si vous avez une urgence ce matin dans ce culte, c'est le docteur Marc Aderville qui assure l'urgence. Il est au 47 56 66 79. Laissez-nous nous donner cette annonce de décès. Nous annonçons avec infiniment de peine la mort du frère Lucien Édouard, venu à Port-au-Prince le mardi 10 juin 2014 à l'âge de 77 ans. Les funérailles du frère Lucien Édouard ont lieu dans la première église baptiste de Port-au-Prince le jeudi 19 juin 2014 à 8h du matin. Le cadavre sera exposé à 7h. Le défunt était membre de l'église et fréquentait la congrégation de Faubourg Salon. Ce sont là mes frères et mes sœurs tristes, les annonces provisoires de l'église. Et juste pour compléter, nous demandons aux frères Maxiné Antoine de bien vouloir rencontrer sur la cour de l'église M. Ronny Gilles. Il est probablement le secrétariat de l'église. Et aussi la congrégation de Faubourg Salomon, la jeunesse, qui célèbre son 56e anniversaire à travers une conférence qui commence demain avec votre serviteur sur la jeunesse chrétienne face à l'écuménisme, et mercredi prochain, M. Patrick Laurent, la jeunesse et la politique, et vendredi 20,
Pasteur Henri Jean-Pierre, la jeunesse chrétienne face au signe d'Illuminatis. Le 56e à Faubourg, à la jeunesse de Faubourg Salomon. Comme je vous dis, ce sont là les annonces provisoires de l'Église. Mais l'annonce qui ne peut pas attendre, c'est que Jésus reviendra. Et comme tel, nous devons travailler pour dire ensemble, Maranatha, Christ revient, car Christ en nous l'espérance de la gloire. Avant d'écouter la prédication du jour qui sera présentée par le pasteur Karen Célestin, je vous invite, frères et sœurs dans la foi, à chanter les versets du cantique. Le ciel était voilé, la route était obscure, voyageurs désolés, j'étais à l'aventure, chaque arbre du chemin était une menace. Et je cherchais en vain la porte de la grâce. Et je vis sur le seuil, debout dans la lumière, Jésus, qu'elle nous accueille, il fit à ma misère. Je t'attendais, pourquoi dit-il, pauvre, à ma place? Viens-tu si tard, c'est moi qui suis la grâce. Cantique inscrit au numéro 306 de notre recueil des chants d'espérance, section française, sur les ailes de la foi 504 de la cantique populaire 286. Et si vous avez le recueil de Brise et Léa, c'est le numéro 60. Je vous invite à vous lever pour chanter allègrement les 4 versets de ces cantiques.
Et nous disons ensemble, béni soit Je rappelle pour ceux et celles qui n'étaient pas là, au moment où la lecture d'où sera tirée notre méditation a été faite, que celle-ci a été faite dans 1 Thessaloniciens chapitre 2, verset 10 à 12. Juste avant de commencer, j'aimerais demander à tous les papas qui sont ici de chemin de mouvement. Merci. Merci. Le troisième dimanche est réservé à la famille. Dimanche prochain sera la fête des pères. Combien de dimanche? Quel dimanche? Aujourd'hui, c'est la fête des pères en Amérique du Nord. Porter un message pour la fête des pères ou porter un message qui traite des papas, pour moi, n'est jamais chose facile. Et la raison est simple, c'est parce que les pères sont tellement décriés chez nous. Lorsque j'observe les messages qui parlent, qui sont portés sur la fête des pères, les versets qu'on trouve pour méditer, à mon avis, paraissent toujours tendres. Par exemple, Proverbe 21, on parle de la femme vertueuse. Lorsqu'on parle de Anne, la mère de Salomon, on parle de Marie, la mère de Jésus, et j'en passe.